Merci, Madame la maire, mes chers collègues. 2001-2021, il vous aura fallu plus de 20 ans pour que vous sortiez de votre torpeur, réveillé par un Big Bang aussi éphémère que la crédibilité de cette communication. 20 ans, c'est presque une jeunesse. 20 ans pour interroger l'efficacité de votre action. Face à l'évidence, face à l'échec, face au désordre, face à la colère des Parisiens, vous nous affublez d'une nouvelle communication. Les éléments de langage qui ont été méticuleusement choisis. Il s'agira d'un Big Bang, rien que ça, destiné à renforcer les pouvoirs des maires d'arrondissement. Car vous le reconnaissez vous-même, la centralisation n'est pas la solution. Oui, Madame la maire, personne ne doute du fait que garantir la propreté depuis les murs de l'hôtel de ville n'est pas source d'efficacité. Et qui pourrait s'étonner du caractère innovant de certains plans de circulation dessinés sans aucune concertation avec les élus, les habitants, les commerçants, les opérateurs de transport. Même vos amis en font les frais, à commencer par mon collègue, le maire de Paris-Centre, bien courageux, pour tenter d'expliquer comment 400 interdits avaient pu être implantés sur un même carrefour rue de Rivoli. Voilà un symbole de ce que peut produire votre absence politique. Votre politique, c'est la recentralisation par les directeurs généraux des services de nos mairies qui seront directement rattachés au secrétariat général de la ville de Paris. Voilà le Bing. Personne au sein de cet hémicycle n'oubliera que vous tentez de vous arroger la gestion des caisses des écoles depuis plusieurs mandatures, au nez à la barbe des maires d'arrondissement. Oh, Madame la maire, prévenez Madame Pulvar, et vite, que sa nouvelle tentative de centralisation récente est vouée à l'échec. Passons cette rechute centralisatrice, puisqu'aujourd'hui, vous voulez faire des maires d'arrondissement, je cite, les véritables pilotes de la politique publique, mais en suivant une feuille de route stratégique co-signée avec votre exécutif. Ah, la bureaucratie n'est jamais bien loin. Nous en avons une, déjà toute rédigée, de feuille de route. Elle porte le nom de l'autonomie et elle implique des moyens réels, humains, financiers, hiérarchiques. Vous souhaitez confier aux maires d'arrondissement la liberté de définir les, je cite, les priorités de la politique de propreté de l'espace public. Vous semblez l'ignorer, mais chaque semaine, je transmets, à l'instar de tous les maires d'arrondissement, nos demandes les plus urgentes en matière de propreté. Et nous évoquons avec les services déconcentrés les points noirs à chacune de nos réunions. Votre territorialisation techno ne redonnera pas confiance aux agents qui attendent considération, moyens pour agir. Vous nous promettez alors une enveloppe territorialisée dès 2022 pour des actions, je cite, adaptées aux besoins des territoires, via des régies de quartier, des marchés de régies de quartier, un catalogue de prestations proposées par la DPE ou des capacités d'initiative propres. Autant de mesures qui existent déjà. Mais avec quel budget? Il n'y a aucun chiffre dans cette communication, après 13 pages d'une communication que le journal dominical n'a pas jugé utile de relayer. Voilà le bang. Madame la maire, plutôt que noyer le poisson et nous abreuver de demi-annonces, confiez-nous vraiment et sans surcommunication la gestion de la propreté. Vous n'avez rien à y perdre, la situation pourrait difficilement être pire. Avec mes collègues maires, Rachida Dati, notre président de groupe, Jean-Pierre Lecoq, Jeanne Dotzer, Philippe Goujon, Francis Spiner, nous mesurons chaque jour les dommages collatéraux de votre schéma organisationnel administratif usé, peu agile et qui dilue les responsabilités des uns et des autres. Madame la maire, pensez-vous sérieusement révolutionner notre quotidien et faire de Paris une ville propre grâce à une communication de 13 pages? Puisque tout phénomène naturel bénéficie d'un nom, votre Big Bang portera le nom de Casper, léger, souriant, mais sympathique fantôme. Je vous remercie.